Je crois que le temps que le Seigneur nous donnera sera des temps de prière, permettra d'être là, connecté à sa présence glorieuse. Nous allons prier ensemble. Shalom, 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 shalom. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est présent et nous n'allons pas mettre du temps, mais nous serons là dans sa présence majestueuse et glorieuse pour passer des merveilleux moments de temps de prière. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème de ce mois, sortir de toute malédiction, de toute consécration au totem de famille, à l'esprit de serpent. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'aime sa présence, je vous aime. Nous sommes toujours dans notre thème de ce mois de janvier, sortir des malédictions, sortir de consécration et tout lien de serpent. Alléluia. Tout serpent, tout totem de ma famille me libère par le feu dans le nom de Jésus. Ce soir, je suis libre dans le nom de Jésus. Ce soir, aucune prison maléfique ne me retiendra, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, au nom suprême de Jésus. Déclare-le que s'il y a des aigles déjà connectés à ce programme, à cette connexion divine, commence à déclarer que je suis libre dans ta présence. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta fidélité. Prends le règne et le contrôle de ces moments. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci de prendre le plein contrôle de vie. Merci de prendre le plein contrôle de la pensée humaine, de notre conscience, de notre subconscient. Merci de saturer cette présence, de ta présence, oh, cette atmosphère divine. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous allons déclarer que tout serpent marin, tout serpent marin, tout serpent marin libère, libère, libère. Aigle royal, je voudrais préciser que ce soir nous parlerons uniquement du serpent dans l'eau. Alléluia. Le serpent qui se trouve dans l'eau, le serpent fuyard, le serpent tortueux. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 27, le premier verset. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Ésaïe 27, premier verset. Ésaïe 27, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence parmi nous. Merci pour ton esprit. Merci pour ces moments. Merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Oriente et conduis ces temps selon ton plan parfait, selon tes désirs. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare que ta présence en ces lieux brise les chaînes au nom de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit dans ce direct, dans cette connexion, brise les chaînes, brise les liens, brise au nom de Jésus les totems, détruis les envoûtements, les incantations, les malédictions au nom de Jésus. Celui qui combat ta vie, qui s'acharne à ne pas te voir évoluer, à ne pas te voir avancer, commence à déclarer au nom de Jésus, tout corde, tout lien soit rompu ce soir au nom suprême de Christ Jésus. Au nom suprême de Jésus, gloire soit rendue notre Dieu. Nous sommes libres de tout serpent maléfique de nos familles. Nous sommes dans Isaïe 27, le premier verset. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voudrais encore préciser ici à tous les aigles. Je voudrais préciser que le serpent agit dans ces trois dimensions. Le serpent agit dans l'eau, le serpent agit sur la terre, le serpent agit même dans les airs. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Mais ce soir, quelle que soit la manifestation du serpent, oui, le serpent dans ta famille, là où il est, il règne en maître et souverain dans ta famille, sache qu'il a un seul Dieu, c'est le Dieu en qui tu as cru, c'est le Dieu qui t'a affranchi de tous tes péchés, c'est le Dieu qui t'a lavé par son sang, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône, il est revêtu de gloire et de majesté et nous lui rendons gloire. Nous rendons gloire à l'agneau, nous rendons gloire à l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Commence à déclarer que je suis libre ce soir, je suis libre ce soir, quelle que soit la présence maléfique d'un serpent dans ta famille, qu'il se trouve dans les eaux, qu'il se trouve sur la terre, qu'il se trouve dans les airs. J'avais précisé ici aigle royal, j'avais précisé que le serpent, il peut se trouver dans les eaux, il peut se retrouver sur la terre, il peut se trouver même dans les airs.
terre. Tu peux voir ce serpent même voler. Oh, je ne sais pas quel est le type de serpent qui se trouve dans ta famille, mais je crois qu'il y a des personnes ici précisément que Dieu a déjà répondu, que Dieu a déjà montré l'entité qui gouverne votre famille, cette entité qui gouverne ta famille depuis des générations, cette entité qui gouverne ta famille et qui empêche l'évolution, qui empêche l'élévation, qui empêche la santé, qui empêche le plan divin de Dieu pour ta vie de s'accomplir. Hey, aigle royal, je t'annonce que ce soir, le plan divin de Dieu pour ta vie est sur le point de s'accomplir. Le plan divin de Dieu pour ta vie est sur le point maintenant même d'être rétabli, d'être reconstruit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes là pour prier et nous allons prier, aigle royal. Nous allons prier, nous allons ordonner à toute œuvre de serpent, tout héritage maléfique qui est dans l'ombre, tout héritage maléfique qui est dans ta famille depuis des générations. Oui, cet héritage qui est entre les mains d'un homme, cet héritage qui est entre les mains d'une femme dans ta famille, cet héritage qui est même entre les mains des personnes mortes et qui continue toujours à travailler. Je t'annonce dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Christ à la croix t'a racheté, Christ à la croix a effacé ton nom du livre des condamnations. C'est pourquoi tu es libre, c'est pourquoi tu es délivré, c'est pourquoi tu as franchi et aucune œuvre des ténèbres ne régneront sur ta vie au nom suprême de Jésus. Quel que soit le serpent de ton village, quel que soit le serpent de la maison de ton père, quel que soit le serpent de la terre familiale, là où tu as grandi, là où la terre qui t'a vu naître, quel que soit le serpent qui est depuis des générations dans cette famille, qui avale les étoiles, qui empêche les destinées de s'accomplir, je t'annonce que ton cas est différent. Ton cas est spécial parce que la main de Dieu ce soir est sur le point de se positionner sur ta vie. La main de Dieu, pendant que je suis en train de parler, touche l'écran de ton téléphone et quelque chose est en train de se passer. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu s'est saisie de toi au nom suprême de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, tu n'es plus seul dans la salle où tu te trouves. Tu n'es plus seul dans l'endroit où tu te trouves. L'atmosphère est en train de changer autour de toi. Les anges sont en train de se saisir de toi afin de détruire, amener une onction de combat, une onction de destruction, une onction de renversement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. J'aime sa présence. Quel est le serpent qui est dans ta famille depuis des générations? Ce serpent sur qui on a remis, à qui on a remis la famille, à qui on a remis la destinée, l'orientation de la famille. Alléluia. Je dis souvent que l'héritage mystique est légué. Et cet héritage est remis entre les mains d'un homme qui est dans ta famille, qui va ordonner et conduire cet héritage. Parce que cet héritage va réclamer une chose, c'est l'adoration. Lorsque Satan est précipité du ciel pour la terre, aigle royal, Satan commençait à réclamer l'adoration qui revenait à Dieu. Satan commençait à réclamer la gloire qui devait revenir à Dieu. Satan commençait à réclamer, oui, les bienfaits qui étaient à Dieu. Lorsque ces totems sont dans nos familles, ces totems réclament l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi Élie a dit une vérité au peuple de Dieu. Que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Quel est le Dieu qui est adoré dans ta famille? Chaque royaume, chaque gouvernement est érigé par des lois. Et a pour support des lois et des règles. Et sur le plan spirituel, il y a des règles, il y a des lois. Lorsque tu es né, tu as été présenté à quel totem? Lorsque tu es né, tu as été présenté à quel esprit? Lorsque tu es né, on t'a baptisé de quel nom? Lorsque tu es né, quel est l'acte traditionnel qui a été posé dans ta famille? Certainement, quand tu es né, on a pris ton placenta, on allait enterrer dans la terre où se trouve même l'entité maléfique de ta famille.
Certainement, quand tu es né, on t'a peut-être donné un nom qui était en rapport avec le totem de ta famille. Et tu te poses la question, pourquoi chaque fois que tu dors, tu ne rêves que des serpents? Pourquoi chaque fois que tu dors, tu ne vois que les serpents venir te parler? C'est des serpents qui viennent te parler. Tu vois des serpents dans l'eau, tu vois des serpents dans les rivières, tu vois des serpents même dans les forêts, tu vois des serpents même dans les maisons, dans les chambres noires. Quand tu dors, tu vois des serpents même sur les arbres. Quand tu dors, tu vois des serpents te poursuivre. Quand tu dors, sache que l'Éternel est déjà en train de te montrer. Certainement pour vous qui êtes ceux qui sont déjà convertis là-dessus. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et tu vis ces choses comme moi je l'ai vécu, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai eu la connaissance et la révélation que j'étais poursuivi. J'étais vendu à une entité maléfique de ma famille, à l'entité maléfique de ma famille. Et j'étais programmé à être celle-là même qui devait garder l'héritage maléfique de ma famille. Aigle royal, peut-être que tu es connecté à ce live et tu es cette personne-là qui a été programmée à garder l'héritage maléfique de ta famille. Tu es cette personne-là qui a été programmée depuis le ventre de ta mère, depuis ta naissance, à adorer cet totem, à adorer cet héritage. Mais cet héritage doit t'apporter quoi? Rien du tout, bien aimé. Cet héritage vient parce que toi, tu es déjà vendu à lui. Ta vie est déjà vendue à lui. Ta santé, ton étoile, même ta destinée divine, que le Créateur, depuis le commencement de la création, a positionné en toi, parce que lorsque tu viens, tu nais, tu viens sur la terre, tu viens avec un programme divin bien précis, bien organisé. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jérémie que Jérémie qui venait à peine, qui grandissait, lorsqu'il reçut l'appel de Dieu, il a commencé à dire, je suis un enfant. Dieu a dit stop, tu n'es pas un enfant, tu es un grand esprit dans un corps. Alléluia. C'est pourquoi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Alors lorsque nous naissons, nous venons avec un programme bien défini du ciel, un programme bien défini du plan céleste. Alléluia, un plan bien défini, divin de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans nos familles, nous trouvons que nos familles sont déjà assises sur des entités. Ces entités-là réclament l'adoration. Ces entités-là réclament l'adoration. Ils réclament ta destinée, réclament ton succès, réclament ton mariage, réclament ta santé. À chaque fois, c'est toi qui rêves. Tu as des problèmes de pieds, tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de sang, tu as des problèmes de vue. Tu as toujours de problèmes. Tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à avancer. Tes enfants sont poursuivis. Ta vie est poursuivie. Oh, je suis en train de t'annoncer une chose, que le serpent maléfique qui est dans ta famille, le serpent maléfique qui est dirigé par quelqu'un, que ce soit une personne vivante comme morte dans ta famille, sache que ce soir, nous allons s'aimer le trouble. Sache que ce soir, quelle que soit la position, l'endroit où il se trouve, là où ce totem évolue, s'il était dans les eaux vont sécher. Nous allons attaquer les eaux de ta famille. Nous allons attaquer les eaux de ta famille au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Il est écrit dans Ésaïe 27, le premier verset. Il est écrit ceci. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 27, premier verset. Sache que ce soir, nous sommes là parce que l'Éternel est sur le point de frapper le Léviathan, ce serpent fuyard, ce serpent tortueux. Alléluia. Et il est précisé qu'il vit où? Qu'il vit dans la mer. Alléluia. Il vit dans la mer. C'est pourquoi je parlais que c'est une entité vraiment très rusée, avec des capacités, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai vu des personnes qui ont combattu cette entité depuis des générations dans leur famille. J'ai détruit, mais je vois toujours ce serpent. Le serpent ne meurt pas. Le serpent, il mute. Il se défait. Lorsqu'il a atteint un certain niveau, il se défait, il se défait, il se défait de sa peau. Il se révèle d'un autre, c'est-à-dire une nouvelle peau, comme un nouveau vêtement. Et il continue.
C'est un animal ancien, très rusé. C'est pourquoi il a la capacité d'aller dans les eaux, il a la capacité d'être sur la terre, il a la capacité même d'être sur les airs.